En sommaire, ce soir, rien qu'en 2023, près de 10 000 demandes de visa pour l'Europe ont été refusées aux Maliens sans pour autant que les frais leur soient rendus. Le point en ouverture de cette édition. Une journée de don de sang a été organisée ce samedi à Bamako. L'objectif est de sauver des vies à travers ces dons. La mobilisation reste un défi. Lidou se prépare pour un concert acoustique mémorable au lendemain de la fête de Tabaski. Ce live sera une première pour l'artiste. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils sont nombreux dans les hôpitaux à avoir besoin des dons de sang. Ce samedi, une action de don a été organisée dans ce sens 24 heures après la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang. Reportage de Soumaïla Fani. Pour sensibiliser l'opinion à la nécessité des dons de sang réguliers, pour assurer la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients en besoin, l'Organisation mondiale de la santé a institué le 14 juin comme Journée mondiale des donneurs de sang. Occasion pour l'hôtel Azalaï, en partenariat avec l'association humanitaire Solidaris 223, d'initier ce samedi une journée de dons de sang. La banque de sang est confrontée à un problème de stockage de sang, enfin de réserve de sang. Donc à chaque fois que quelqu'un prend une initiative, je profite pour remercier Azalaï qui a pris cette initiative-là, donc nous nous sommes associés à cela. Les gens sont un peu réticents à donner le sang. C'est déplorable. Donc l'objectif c'est d'avoir le maximum. Je pense qu'il serait prétentieux de se fixer un objectif en sachant que la mobilisation n'est jamais de taille. Je vais par contre lancer un appel à tout le monde. Il ne faudrait pas que les gens attendent d'être dans les difficultés, de besoin de sang pour faire un appel sur les réseaux sociaux. On peut de nous-mêmes, spontanément, passer à la banque de sang, donner le sang pour qu'il y ait une bonne réserve. Et celui qui a la carte, sauf si je me trompe, celui qui a la carte de donneur de sang peut facilement avoir accès au sang. Il est intéressant que chacun puisse aller donner le sang ou participer aux activités ponctuelles de collecte de sang. Les dons de sang qui contribuent à sauver des millions de vies chaque année peut aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie. C'est très très important de donner son sang et c'est primordial un peu en cette on va dire journée mondiale de don de sang. Vous savez, le sang c'est certes un médicament, mais c'est quelque chose que l'humain n'arrive pas encore à fabriquer et ça ne se trouve pas en pharmacie. Donc il faut avoir l'initiative de donner son sang pour pouvoir sauver des vies. Pour beaucoup d'actes, il faut vraiment du sang. Et d'abord les élémentaires, par exemple si nous prenons par exemple les drépanocytaires, les insuffisants rénaux, sans sang, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent même pas vivre. Ils dépendent entièrement du sang des autres. Vous voyez l'importance du don de sang. Et par exemple, bientôt, nous sommes en train d'entrer en période hivernale avec le paludisme, surtout les enfants. Quand le paludisme atteint un certain degré, si on ne le transfuse pas, on ne peut pas faire même des traitements. Et puis la chirurgie thoracique, les accidentés, le don de sang est tellement important, c'est pas petit. Pour ce qui concerne le donneur de sang, le spécialiste précise que le don de sang régulier lui permet également de réduire non seulement les réserves de fer nocives chez lui, mais aussi de réduire à 88% le risque de crise cardiaque. Sans transition, dans la perspective de la célébration de la Tabaski, plus grande fête musulmane à Badiangara, au centre du pays, une foire au bétail a été initiée par les autorités régionales. Les moutons de tout type y sont vendus en toute sécurité, mais qu'en est-il du prix? Le point avec Paul Yapinguessan. L'opération de vente promotionnelle de moutons est en cours depuis plusieurs jours dans le cercle de Bandiagara, initiée par les autorités régionales, en rapport avec les éleveurs qui sont accompagnés dans les lieux de production dans le but de soutenir la population. Elle a pour objectif d'alléger les souffrances des populations en leur vendant des moutons à des prix abordables. Aujourd'hui, plus de 2500 bêtes de petits ruminants présents à la foire. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a plus de 2000 aussi vendus
c'est déjà une réussite. Pour un montant de plus de 113 millions, nous ne ferons que les féliciter et les remercier pour leur accompagnement. Au départ, c'était 2 jours. Vu l'engouement, vu la demande, les producteurs, y compris les commerçants, les petits ruminants, y compris les organisateurs, ont jugé nécessaire qu'on puisse aller à 1 semaine. Et jusqu'à présent, les gens veulent continuer jusqu'à la veille de la fête. C'est extrêmement important de comprendre cela. Cohésion sociale entre les communautés Peul et Dogon ici, qui sont complémentaires. C'est plus qu'une réussite pour la région de Bayangara qui vit des moments extrêmement difficiles. Le gouverneur a félicité les éleveurs pour avoir mis en place un contact direct avec les acheteurs. En outre, Sidi Mohamed El-Béchi s'est dit très satisfait de l'état d'approvisionnement du site. Notons que la vente promotionnelle a été initiée en 2009 par le gouvernement pour permettre aux populations d'avoir des moutons à des coûts abordables pour la tabaski. Des espaces pastoraux ont été créés à cet effet dans tout le pays pour accompagner les éleveurs. Nous restons avec Paul Yapinguessan, mais cette fois-ci pour parler des visas pour l'Europe. Les dernières statistiques des visas Schengen publiées ce vendredi 14 juin attestent que les Africains sont parmi les principaux demandeurs de visas pour se rendre en Europe. Selon Schengen News, l'Afrique enregistre quasiment le plus grand nombre de demandes rejetées avec un total de 704 000 réponses négatives en 2023. Les refus de visa sont lucratifs pour l'Union européenne, l'UE. En 2023, l'UE a touché 56 millions d'euros de la part des ressortissants africains qui n'ont finalement pas obtenu de précieux sésames pour venir en Europe. C'est 43,1% du montant total généré par les demandes rejetées en 2023 par les pays européens qui s'est élevé à 130 millions d'euros. Selon les statistiques, le top 5 des pays africains concernés par le rejet des candidatures au visa Schengen sont l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et la Tunisie. L'Algérie a par exemple connu 166 260 demandes rejetées sur un total de 474 032. La Côte d'Ivoire vient en 6e position avec 24 764 demandes ayant reçu des réponses négatives sur 71 494. La France, l'Italie et l'Allemagne sont sûrement les 3 principales destinations des Ivoiriens. Dans l'espace ouest africain, le Sénégal comptabilise 64 501 candidatures, dont 36 506 visas délivrés et 26 531 demandes rejetées. La France demeure aussi la destination privilégiée des Sénégalais avec 29 690 demandes de visa Schengen, dont 10 176 rejetées. Le Mali affiche, pour sa part, 20 784 demandes, soit 11 286 visas délivrés, 9 652 rejetés en 2023. Sur la base du frais initial de 80 € par demande, le coût des 9 652 demandes rejetées pour les Maliens s'élèverait à 772 160 €, soit plus de 507,71 millions de francs CFA. À la lecture des statistiques, la France est également la destination privilégiée des Maliens avec 13 433 demandes, dont 7 651 visas délivrés et 6 151 visas non délivrés. La valeur des cas de rejet serait alors de 492 240 €, soit plus de 323,658 millions de francs CFA perdus par les Maliens au profit de l'Union européenne. En pleine bruit diplomatique, le Mali et la France ont en août 2023 suspendu réciproquement la délivrance de visas. Les 4 autres destinations prisées des Maliens en 2023 sont les Pays-Bas, 3 166 demandes, l'Espagne, 2224 demandes, l'Allemagne, 1546 demandes et le Danemark, 415 demandes. Les statistiques ne mentionnent pas, toutefois, les titres, les statuts et les qualités des demandeurs de visa. Pour rappel, près de 8,5 millions de visas ont été délivrés par les pays de l'espace Schengen en 2023, contre 5,9 millions en 2022 et 15 millions en 2019, d'après la Commission européenne. Ces chiffres pourraient encore augmenter d'ici la fin de l'année 2024. Depuis le 11 juin 2024, le droit pour un visa est passé de 80 à 90 € pour les adultes et de 40 à 45 € pour les enfants. Chaque année, découragés par les rejets de leurs demandes de visa, des milliers de ressortissants africains empruntent illégalement les routes migratoires maritimes qui conduisent à l'Europe.
L'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud. Le président sortant Cyril Ramaphosa a été réélu après des résultats historiquement faibles lors de la dernière élection. Le Congrès national africain a dû former une coalition avec l'Alliance démocratique pour un gouvernement d'union nationale. Une nouvelle page de la démocratie sud-africaine s'est écrite hier 14 juin. Cyril Ramaphosa a été reconduit à la tête du pays par l'Assemblée nationale pour un deuxième mandat, sauf que son parti, le Congrès national africain, ne règne plus en maître absolu de la politique sud-africaine comme ce fut le cas depuis la fin de l'apartheid. À l'issue de ces élections, l'ANC a été contraint de former une coalition pour conserver le pouvoir, ce qui a été signé hier vendredi avec l'Alliance démocratique, son principal adversaire. Les deux dirigent désormais le pays au sein d'un gouvernement d'union nationale. Sur le plan culturel, pour la première fois, pour sa première expérience, Lidou sera en concert live acoustique au lendemain de la fête de Tabaski, c'est-à-dire le mardi 18 juin à l'Hôtel de l'Amitié. Une première pour le jeune artiste qui promet d'étaler tout son talent pour égayer son public. Soumaïla Fani. Ayant mis sur scène musicale son premier album intitulé Mon histoire d'amour en décembre 2023, le jeune artiste chanteur Lildou prévoit au lendemain de la fête de Tabaski un concert live acoustique, sa toute première expérience. Ce type de concert, pour avoir l'audace de le faire, il faut être convaincu des performances vocales de l'artiste. Parce que c'est surtout ça. Un concert acoustique repose essentiellement sur la voix. Et nous sommes convaincus que l'artiste a démontré plus d'une fois qu'il peut assurer un concert acoustique. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés sur ce terrain-là. Possédant une voix douce et imposante, l'artiste parmi les plus influents de la jeune génération promet d'utiliser tous ses talents artistiques pour faire vivre son public plus qu'une histoire d'amour. Concert de la concert na mɔgɔw bɛ se ka kuma faamu I bɛ ka min fɔ ka se k'a mɛn ani émotion bɛ min na ne presque concert saba naani bɛɛ kɛ a bɛɛ giribasaw mankanbaw b'a kɔrɔ a dɔw la I yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔw fɔ a tɛ faamu. I kanu kɛbagaw de cɛyara malɔnbagaw de man ca. Je t'aime for bagawri cheranga famu bagri mancha. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.